Bienvenue à l'heure des livres, Florence Bergeau-Blaclair. Alors on est ravis de vous recevoir. Vous êtes docteur en anthropologie, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes présidente du CERIF, le Centre européen de recherche sur le frérisme. Et nous vous recevons parce que votre livre, qui était paru en 2023, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, avec une préface de Gilles Kepel, paraît désormais en poche, toujours aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un livre, rappelons-le, dont on avait beaucoup parlé, comme vos études de façon générale, qui présente de manière factuelle et documentée l'origine du mouvement frériste. Alors avant tout, pour ceux qui ne le sauraient pas, est-ce que vous pourriez nous définir justement ce qu'est le mouvement frériste? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une organisation terroriste? Puisque la Société des frères musulmans est considérée comme une organisation terroriste dans certains pays, comme l'Égypte, l'Arabie saoudite. Alors le frérisme, c'est une idéologie. C'est l'idéologie produite par à peu près une centaine d'années maintenant par les frères musulmans, la confrérie, qui est née en 1928. C'est un petit peu, on peut faire la comparaison avec le communisme. Le communisme, c'est une idéologie beaucoup plus large que le parti communiste ou que l'appareil soviétique, par exemple. Donc cette idéologie s'est déployée dans le monde, sur les différents continents, et est arrivée en Europe à partir des années 1960, et s'est ensuite institutionnalisée. Et aujourd'hui, je considère que le frérisme est la forme dominante de l'islam en France. Il est devenu hégémonique. Alors, vous indiquez dans votre livre que en fait, le frérisme s'associe à trois éléments essentiels: une vision, une identité, un plan. Oui, c'est ce que je voulais montrer, c'est que le frérisme n'est pas une école théologique, c'est un système d'action qui repose sur trois piliers, une vision du monde particulière, qui n'est pas compatible d'ailleurs avec la vision du monde que l'on partage dans nos démocraties, qui commence à partir du prophète, de la naissance du prophète, et qui finira lorsque sera instauré le califat. C'est une identité suprémaciste première, c'est-à-dire qu'on est musulman avant d'être toute autre chose. On peut être musulman et français, mais pas français et musulman. On peut être musulman et belge, etc., etc. Et puis c'est un plan. Ça, c'est la dimension la plus controversée de mon ouvrage, mais qui est absolument essentielle pour comprendre cette idéologie. Il y a un futur, et ce futur, il est imposé, il est obligatoire. On ira de toute façon vers ce futur-là, pense-t-il, qui est le califat, c'est-à-dire la société islamique mondialisée sous l'égide de la charia. Donc, selon vous, ce plan a donc pour but d'imposer une forme d'islamisation des pays occidentaux, notamment. Voilà. Alors, ça n'est pas une conspiration, c'est le plan de Dieu, comme beaucoup de religions. Il y a, Dieu a voulu quelque chose pour les hommes, et donc ce plan, effectivement, doit amener toutes les sociétés, qu'elles soient sécularisées ou non, vers l'accomplissement de cette prophétie califale. Alors, vous qui observez ce mouvement depuis longtemps, et notamment les ramifications qu'il a en France et en Europe, est-ce que vous avez senti son influence, notamment dans l'interprétation qu'il y a eu suite aux attentats du 7 octobre, aux attaques du 7 octobre? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, le Hamas a été à la même mamelle, si on peut dire, que les frères musulmans européens. Youssef El-Qaradawi est le mentor des uns et des autres. Donc il y a évidemment un lien. Alors la différence, c'est que en Occident, dans les pays pacifiés, on peut dire, on utilise des méthodes douces, alors que dans les pays orientaux, au Moyen-Orient, je veux dire, on utilise la méthode forte. Le Hamas donc combat Israël pour libérer la terre, et ensuite que finalement le monde musulman rentre dans son histoire, qui est celle de conquérir le monde. Et ce qu'on appelle cet axe islamo-gauchiste qu'on voit émerger en France, notamment avec cette alliance avec LFI, elle est aussi un peu le résultat de l'œuvre des frères musulmans? Oui, parce que Youssef El-Qaradawi, il explique très bien, il explique comment il va falloir s'appuyer en fait sur les forces existantes du contexte. Ce sont les gens du texte et du contexte pour pouvoir conquérir ce pouvoir, pour pouvoir influencer la société, pas forcément d'ailleurs par le politique, mais ça peut être par la culture, par l'économie, par le changement en fait des mœurs et de la façon de vivre ensemble. Avec une influence notamment aussi dans les universités, surtout. Oui, c'est un des premiers secteurs. C'est un mouvement de conquête sectorielle, plus sectoriel d'ailleurs que territorial, qui n'est pas violent, qui ne confronte pas, qui utilise les faiblesses de la société contre elle-même.
Est-ce que vous avez l'impression, notamment qu'il y a eu une évolution, notamment depuis la parution de votre livre en 2023, une évolution de la prise de conscience des pouvoirs publics, et est-ce qu'elle a été suivie de mesures efficaces? C'est mon sentiment. En tout cas, ce qu'a dit Monsieur Chamoulot, donc directeur des renseignements territoriaux, dans un entretien accordé au Monde en décembre 2024, que le frérisme était une menace très importante et qu'il voulait instaurer un califat. C'est un changement de vocabulaire extrêmement important, et j'ose l'attribuer aussi à mon travail. Bien sûr. Alors juste, dernière question. Le fait de pouvoir exprimer l'objet de vos recherches est compliqué. Parfois, il y a peu de temps encore, vous avez dû annuler une conférence à l'université. Alors on l'a annulé pour moi, malheureusement, pas vous. Oui, en fait, Lille. on a annulé pour vous une conférence. Donc ça reste compliqué. C'est difficile. C'est difficile dans le milieu universitaire, mais voyez, la réaction, ça a été que Xavier Bertrand m'a immédiatement invité à donner cette conférence au Conseil régional. Donc c'est le problème aujourd'hui de l'université, seulement de l'université, d'être particulièrement intolérante sur ces sujets. Très bien. En tout cas, vraiment, je vous conseille de lire cette édition poche de ce livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'est passionnant, c'est factuel. Ce n'est pas un pamphlet, contrairement à ce que certains auraient voulu faire croire. Et c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci, madame.